que beaucoup de gens connaissent par les montagnes, par le vélo. Mais cette montagne est aussi entretenue par des animaux, et notamment les moutons. On a les moyens maintenant de contenir les animaux où on veut, en fait. Dans les grands espaces de Loisans, il y a des alpages gardés avec d'autres contraintes. Un groupement pastoral, c'est plusieurs éleveurs qui se réunissent pour entretenir une zone de montagne. C'est important de pouvoir avoir une entité groupée, organisée, et ça nous permet d'avoir des soutiens grâce à ça. Et donc tous les animaux sont regroupés en un seul et même troupeau gardé par un berger. Chacun a ses quartiers, garde sur tel secteur. Comment ils arrivent en haut? On passe énormément de temps la première semaine à avoir le contact avec nos animaux pour qu'elles nous connaissent bien. Et une fois qu'elles nous connaissent, après on arrive à maîtriser un peu plus. La volonté est d'avoir des animaux et d'avoir des touristes. Donc il faut bien composer, hein. Il y a un moment ou un autre, il faut faire quelque chose. Donc cette prise de conscience, elle est quand même importante. C'est tout le boulot des bergers qui sont ici, c'est d'arriver à maîtriser tout ça et à comprendre le fonctionnement. En face, on a toutes les pistes VTT, donc c'est là qu'on s'aperçoit de l'impact quand même de ce genre de sport sur un alpage, sur une prairie. Donc dès qu'il y a une petite dégradation, comme il n'y a pas beaucoup de terre végétale, l'impact il est direct et à long terme. L'autre il m'a bougé la clôture, c'est pas fait là. C'est n'importe quoi. Je crois que s'il n'y avait pas de tourisme, il n'y aurait pas de station, il n'y aura peut-être pas d'alpage. Les alpages de Loisans, il y en a pas mal qui ont été aussi rénovés. Aujourd'hui, sur la commune, tous les chalets ont une source. Il y a l'eau, il y a un chauffe-eau, il y a une douche. C'est des choses qu'il n'y avait pas du tout avant, quoi. Et je trouve que ça, c'est logique et c'est même indispensable. Mais combien il y en a si tout le monde en a, c'est pas sûr, hein. Maintenant, on est équipé avec des grilles, on a installé des pédiluves de partout. On est bien mieux équipé que ce qu'on était dans le temps, hein. Puis toutes les années, on améliore, hein. C'est vrai qu'à une époque que j'ai connue, on avait les transhumants qui arrivaient, ils balançaient les moutons là, puis ils venaient les chercher à l'automne, quoi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, parce que c'est organisé, il y a des bergers. Avant les plans pastoraux, chaque commune avait plus ou moins était plus ou moins orientée sur les alpages. C'est la Comcom qui gère donc le plan pastoral territorial. Des dossiers qui sont déposés toutes les années et ensuite qui sont vus par un comité de pilotage. Et là, le comité de pilotage approuve ou n'approuve pas les travaux à faire. Il y a plein de gens qui sont intéressés à venir pour voir comment ça se passe, qui n'ont pas vu, qui ne voyaient pas les bêtes à proximité, comment ça se fait que... Voilà, il y a plein de choses à expliquer. Et surtout dans les sites touristiques comme à l'Alpe d'Huez, avec la création des pistes, des VTT, des sports qui peuvent se faire sur notre pâturage.
Voilà l'activité de la Maison des Alpages. Bon, le but premier, c'est bien la relation acteur du paysage et du tourisme. Ici, la montagne, il faut qu'elle soit entretenue. Donc, il faut qu'il y ait des bergers qui montent. Hein.